Bonne nouvelle, mes petites cailles ont commencé à pondre. Alors mardi, j'avais eu 2 premiers œufs. Bon, il y en a un, dans le doute, je l'ai mangé. J'ai cru que la coquille était fissurée. C'était une fausse alerte, mais bon, au cas où, j'ai pas pris de risque. Donc j'en avais eu 2 mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, hier 2. Bon, c'est en train de se mettre en route petit à petit. Mais je suis quand même rassurée, donc je pense que c'était un manque de lumière, hein. C'est pour ça qu'il y a à peu près une semaine de retard. Là, 8 semaines pour débuter la ponte. Normalement, cette semaine à peine, ça aurait pu commencer. J'en parlais la semaine dernière. Mes petites courgettes Coutor qui ont un relief au niveau de la peau. Vous voyez? C'est pas une police, hein. C'est pour ça qu'au début, je m'étais posé des questions. Mais en devenant plus grosse, c'est beaucoup moins visible. Regardez-moi ça. Le niveau de la cuve, comment il a baissé ici. L'eau arrive ici, au lieu de là. Donc il faut vraiment que je rempote. Une grenouille. D'ailleurs, j'ai vu un petit bébé grenouille. Je sais pas si je le reverrai sur une feuille de nénuphar. Ici, pas grand chose de nouveau. Bon, là, dur la sécheresse. J'ai pas trop arrosé cette semaine. Alors, j'ai vu qu'il y avait des mini potirons Jack B. Little qui commencent à pousser. Bon, c'est encore petit. Là, ça y est, ça commence un peu à ressembler à quelque chose. Le potiron, lui, il est encore petit aussi. Et un autre fruit ici. Vous voyez juste derrière, des courgettes Coutor. Ils sont déjà à un stade trop avancé pour les manger. Donc je verrai pour la récolte de graines. Bon, risque d'hybridation bien sûr, mais bon, on verra bien. Là, j'ai des petits pâtissons qui poussent. Ah, j'en ai un là-bas. Tout derrière, ah ben j'en ai encore 2 autres là. Donc faut vraiment les ramasser au fur et à mesure. Parce qu'après quand ils sont trop gros, ça va pas. Oh là. Attendez, on va suivre d'où ça vient. J'avais même pas fait gaffe. Faudra que je sois sûre, hein. Si ça vient pas d'un pied volontairement mis et que ça soit pas du potiron, mais on dirait un hybride potiron courgette. Je verrai ça plus tard. Hein, ils ont eu très peu d'arrosage. Bon là je vais quand même leur donner un petit coup à mes pieds de tomates. Mais bon, on va dire vraiment c'est des... Tous mes pieds de tomates, hein, c'est des pieds qui ont quand même très peu d'arrosage, qui arrivent à s'en sortir malgré tout. Pareil, je sais plus quelle variété exactement se situe où. Et donc un peu de cul noir là. Mais globalement par rapport au peu d'arrosage qu'ils ont et on va dire au côté un peu irrégulier, ça va encore. Eh ben grenouille aussi là. Je regarderai tout à l'heure si j'en vois pas une petite. Il y a des tout petits bébés comme ça. J'en avais vu un sur une des feuilles de nénuphar. Faudrait que je surveille. Potiron gros de Paris, là ça commence enfin à pousser. Lui vous voyez c'est... Je savais pas trop ce que c'était. Parce que ça me faisait pas trop penser à une courge. Mais bon je vais laisser faire, je vais bien voir. Par contre les potirons jack-o'-lanterne, les citrouilles là, je pense pas que ça a donné grand chose. Manque d'eau je pense. Et puis regardez... Oïdium là apparemment. Donc les premiers pieds de tomates qui ont été mis, c'est ceux qui donnent en premier. Donc j'en ai déjà récolté pas mal. Et comme effectivement, hein, ils n'ont pas eu beaucoup d'eau, c'est vrai que le goût quand même est quand même plus concentré. Ils se débrouillent bien. Ils ont encore moins d'eau que les autres et puis ils s'en sortent. Bon, ça a mis du temps hein, quand même à fructifier, mais on y arrive quoi. Là, c'est toujours mes petits potirons. Alors, là ça, hop, ce pied-là n'a rien à voir. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est un pied qui est toujours été petit et chétif, donc ça peut pas donner de miracle. Hein. Donc, petits potirons. Ils viendront pas beaucoup plus gros, hein. Ils sont gros comme ça à peu près, mais faut pas espérer plus. Mais c'est pas vrai. Des guêpes du matin quand même, c'est... Alors, j'ai vu des petites courgettes en formation la semaine dernière, ça n'a pas dû être bien pollinisé. Je pense que le fruit est tombé. Celle-ci, je pense qu'elle va se développer par contre. Non, c'est dur, hein, tout est sec. Hein. On n'a toujours pas eu d'eau. Hein.
Ils annoncent des orages la semaine prochaine, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Oh, regardez, encore des jolis trous. Donc il me reste plus que 2 salades. Ces deux-là. Les pieds de physalis que j'avais mis comme ça juste pour voir, c'était là. Disparition totale. Toutes les autres salades ont disparu. Toujours les merles. Bon, j'ai abandonné. Hein. Je lâche l'affaire parce que c'est vraiment plus possible. Donc je continue à récolter des poivrons, même sur mes pieds chétifs. Il y en a encore en formation, etc. Donc bon, au moins ils ont réussi à se rattraper. Ceux-là, ils sont toujours en phase de reprise, mais bon, ça dépend. Si on a un mois de septembre assez doux, je pense qu'ils auront le temps de fructifier. Comme je savais pas quoi en faire de toute façon, tous les jours, j'en ai quand même à récolter. Donc, il m'aura quand même donné quelque chose, ce pied. Les pois, ça pousse. Franchement, malgré la chaleur, ils ont réussi à se développer. Les haricots sont pas encore en train de fructifier. Puis ceux-là, c'est ceux où je vais récolter les graines. Donc, ils sont encore en train de refaire des fleurs. Vous voyez là, ça c'est les pourpres. Donc les autres, voilà, je laisse l'écosse sur pied et on récoltera les grains. Hop. Bon allez, on va ouvrir les poules. Allez les bijoutes. Devinez qui couve. Ça lui a pris mercredi, donc on était le 10 août. Très très tardif, donc. Coucou ma biche. Ça va? Attends, je vais t'ouvrir ça. Aïe! T'es pas contente, hein? Elle a vraiment une tête de folle, hein? Donne-moi ça. Non, ma nunuche. Bon, je vais te... Hop. Donc ça, c'était ces graines fermentées qui sont toutes sèches. Je vais lui changer. Je vais la remettre à tremper. Comme elles ont un peu séché, ça me plaît pas trop. Donc voilà, des graines fermentées. Toutes fraîches et tendres. Mais non, mais vous en avez déjà. Non, ça suffit. Tiens, ma nunuche. Tu manges? Regarde. Regarde là les graines. Regarde. Regarde. Oui. Non, non, viens pas là, Gloussette. Ça va pas lui plaire. Hein. Non, c'est bon, elle est plus là. Elle est partie. Elle mange. T'étais bien partie pour manger. Mange. Allez, mange, nunuche. Mange mon bijou. Alors, comme c'est une poule assez... comment dire, assez obsessive, assez faux-folle. Intérêt à lui mettre vraiment la nourriture et l'eau vraiment très très proche d'elle, puisqu'elle ne part jamais du nid, hein, elle ne sort pas, même pas le matin, rien du tout. Mange, regarde, mange. Mange. Ouais, tu étais bien partie, ça y est, t'avais vu la tête de Gloussette, c'était fini. Hein. Pour ça, je coupe vraiment tout contact avec les autres poules, parce que vaut mieux pas la déranger, hein, nunuche. Hein. Allez mon bijou, mange. Mange mon cœur. Parfois je lui mets dans ma main. Donc elle va rester en train de me fixer comme ça, avec sa tête de folle. Puis d'un seul coup, boum, elle va se mettre à manger. Mais c'est par à coup, c'est compliqué. Hein. Très compliqué de faire manger nunuche quand elle couve. Elle mange. Elle mange, nunuche. Elle fait un effort. Hein. T'es quand même pénible. Hein. Eh, allez-vous-en d'ici, vous l'énervez. Hein. Elle vous entend, ça lui plaît pas. Allez, mange. Bon, je te laisse tranquille. Je suis obligée de l'embêter un petit peu parce que si je ne l'incite pas, elle mange encore moins, quoi. Donc là, ça l'a mis une mauvaise humeur de voir la tête des poules dépasser, là. Hein. Elle a voulu couver mercredi. Ah,
Que se passe-t-il? Bon, je vais partir de là parce qu'il y a des frelons qui commencent à venir. Donc, je lui ai enlevé l'œuf factice qu'elle avait en dessous, elle. Elle avait aussi un œuf de Sussex et son propre œuf. Donc, je pense qu'elle a pondu le matin. Et elle a décidé de couver pour le reste de la journée. Donc, elle était un peu stone. Hein. Forcément, quand je suis venue, il a fait très chaud. Il a fait très chaud toute la semaine. Quand je suis venue mercredi soir, j'ai vu qu'elle était un peu groggy quand je l'ai levée. J'ai voulu qu'elle sorte avec les autres manger et boire. Bon, bien sûr, c'était même pas la peine. Elle a poussé des cris d'hystérie. Donc, j'ai enlevé l'œuf factice, l'œuf de Sussex et son œuf qu'il y avait en dessous. Et j'ai été lui sélectionner 12 œufs. J'ai mis vraiment un peu de tout. Il n'y a que les œufs de gloussette que j'ai écartés. Et il y a une de mes deux Sussex qui me fait des œufs un peu hors norme, hors gabarit. Je pense pas que ce soit elle. Je pense que c'est ma déplumée. Elle me fait des œufs vraiment trop gros par rapport au standard. Au standard de sa race. D'ailleurs, au début, quand je l'avais, elle pondait pas des œufs aussi gros. Je l'aimais pas parce que niveau éclosion, ça donne rien de bien. Alors, les jeunes poulettes commencent à se laisser faire, vous voyez, pour le cochage. Et Pimousse, ça l'énerve. À chaque fois, il vient mettre son grain de sel. Donc, comme je dis, hein, je surveille toujours pour voir sur le long terme. Alors, lui, il a des parades assez drôles. Il claque des pattes et tout. Il est encore plus, comment dire, plus exubérant que Chéri. On dirait un timbré, quoi, hein, quand il fait ça. Bah, lui, c'est pareil, hein, dès le matin, c'est son obsession. Fais-nous une parade qu'on rigole un peu. Alors, Paillette, je sais pas pourquoi, elle attire les convoitises vraiment des deux mâles. Et elle se fait poursuivre parfois encore par les deux. Bon, c'était pas comme l'autre fois où Pimousse il se mettait à hurler après elle, mais ils voulaient tous les deux la cocher à tour de rôle et tout. Alors la pauvre, elle commence à se laisser cocher, mais bon, c'est tout juste si elle a compris le système. Donc elle a un peu paniqué des fois, la pauvre petite. Mais ouais, c'est toujours Chéri qui coche les poules et Pimousse il est jaloux. Et je vois beaucoup faire ses parades, mais finalement le cochage en lui-même, pas tant que ça encore. Ah, je m'assois ici un petit peu. Tant qu'il n'y a pas de frelons et de guêpes qui viennent m'embêter. Bon, les guêpes, ça se calme. Bon, après, les poules, elles en ont mangé pas mal aussi, mais bon, les frelons, ça reste toujours un problème. Hein. Les guêpes, en comparaison des frelons, c'est de la rigolade, mais bon. Ah! Oui, mon bijou, tu me fais mal, hein? Coucou, Maluna. Oh, tu es une belle petite poulette. Oh, tu glisses. Ça fait mal. Oui, ça fait très mal. Regardez les barbillons, crêtes, ça pousse, hein, hein, vous devenez de belles jeunes filles, de vraies poulettes. Elle est belle, hein, elle a vraiment des beaux yeux dorés. Hein, que tu es jolie. Un bijoute. Donc voilà, Nunuche couve ses 12 œufs depuis mercredi soir. Donc a priori, les éclosions, ça sera aux alentours du 31 août s'il est pour se passer quelque chose. Donc je me suis dit, essayer de la persuader d'arrêter de couver, ça va être très compliqué. Déjà qu'elle est très bruyante et très problématique en temps normal. Alors si je la contrarie, si par exemple je condamne l'ancien poulailler, elle serait capable de rester toute la journée devant, tourner autour en hurlant, donc c'est pas la peine. Et je me suis dit, bon, on va tester le taux de fécondité, voir si Chéri a bien fait son œuvre ou pas, au moins pour quelques œufs. Hein, parce que les œufs de poulette, j'en ai mis aussi, mais c'est vrai que c'est le début des cochages, donc ça permettra de voir à peu près ce que ça va donner, sachant que si par exemple Nunuche avait voulu couver plutôt en saison, par exemple l'année dernière c'était fin juin, j'aurais pas pu faire ce test là pour voir la fécondité sur les œufs. Je sais pas trop hein, ce que ça va donner. J'espère qu'elle aura quand même quelques poussins parce que sinon il va falloir que je casse la couvaison et une poule affaiblie au bout de 3 semaines de couvaison, plus lui casser quand même ça. Non, non, ça c'est mon grain de beauté, hein, t'es chiante avec ça. Hein. Lui casser son envie. J'ai pas trop envie d'être dans cette situation, donc il faudrait qu'elle ait au moins quelques poussins, comme ça, ça arrangerait tout le monde. Elle et moi. Je vais pas mirer les œufs, je vais, comme la dernière fois, je la laisse faire son boulot. Mais Nunuche c'est quand même une bonne maman, elle peut pas avoir tous les défauts, c'est-à-dire que la dernière fois, elle avait quitté le nid et effectivement, il n'y avait aucun espoir pour les autres œufs.
C'était des embryons qui avaient arrêté leur développement et le seul qui aurait pu éclore et qui n'a pas éclos avait le bec de travers. Le bec complètement croisé comme ça, donc ça ne pouvait rien donner de bien. Parce que les petits pioutes, avant de sortir de la coquille, ils font des petites cris, ils émettent des petits bruits pour prévenir la mère de leur arrivée et qu'il ne faut pas abandonner le nid, il ne faut pas lâcher l'affaire. Donc je pense que Nunuche est très sensible à ça et fait bien son boulot. Et si elle arrête de couver, c'est qu'effectivement il n'y a plus d'espoir. Parce que c'est vrai qu'avec certaines poules, après les premières éclosions, elles quittent le nid et elles ne laissent pas une chance à ceux qui sont un peu plus retardataires. Mais bon, je sais que Nunuche, il n'y a pas de souci. Pareil pour les poussins, leur apprendre à manger, etc. Elle se débrouille très très bien. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Et justement j'y pensais. Je dis mince, elle n'a pas encore voulu couver cette saison. Plusieurs fois j'y ai cru, puis en fait non. J'ai été étonnée. Et là elle a choisi une semaine bien caniculaire encore pour le faire. J'étais pas trop rassurée. Bon, il est un peu plus rapide hein, pour faire son œuvre. J'espère que tu fais ça bien. Hein. De toute façon, on le verra dans 2 semaines et demie maintenant. Eh, la miss. Si Nunuche, elle la voit passer sa tête, faut pas lui plaire. Hein. Vous voyez dans la brouette, il y a au moins 4 poules qui vont pondre. Il y a pas que Gloussette. Hein. Bon, Susu, elle, c'est au gré de ses envies, donc ça dépend. Et ah, c'est Piper là-bas. La pauvre, elle a plus beaucoup de poils, pas beaucoup de plumes. Au niveau de la tête, à cause de Chéri qui lui arrache tout. Eh ben, c'est une belle parade. Hein. C'est vrai que Susu est dur à convaincre, alors comment dire, il y met tout son petit cœur. Hein. Mais au moins j'ai la chance quand même que Susu et puis ma mangeuse d'œufs là-bas, donc que je ne laisserai plus jamais couver vu la catastrophe. Elle avait mangé ses œufs. J'arrivais à casser leur couvaison quand même assez facilement. Hein. Nunuche, c'est même pas la peine. Donc comme à chaque fois j'avais de la chance, ils voulaient couver dans le poulailler. Il me suffisait de les virer du poulailler, de fermer la porte pour le condamner. Et ça leur passait en 1 ou 2 journées. Bon, faut le prendre en charge dès le début. Je sais que Nunuche, elle, pas d'espoir à ce niveau-là. Donc je vais voir Nunuche une dernière fois. Après, on va aller voir les cailles. J'en profite. Je ne peux jamais la toucher en temps normal. Hein. Là, franchement... Non. Non. C'est pour ça que, enfin, j'espère qu'elle aura des poussins. Quand elle les aura, je la laisserai comme l'année dernière, un petit peu enfermée là avec ses petits. Parce que avec les autres poules, ça va pas du tout... C'est une très bonne mère, mais du coup, elle est pas du tout apte à partager le terrain avec les autres miss. Non mais, t'avais un morceau de crotte, je l'ai enlevé, c'est tout, j'ai nettoyé. Allez, mange mon bébé, mange. Puis tu bois aussi, hein. Tu manges? Oh, mais là, t'es en train de l'énerver aussi. Bon, allez, on n'en fera rien. Tant pis. Donc, du coup, comme elle mange pas beaucoup, je suis obligée de changer les graines fermentées régulièrement. Et à côté, c'est une gamelle avec uniquement des granulés. Je me suis dit, le peu qu'elle mange, faut mieux qu'elle prenne un max d'énergie avec des granulés, mais elle mange très peu. Donc là, je suis étonnée, il y avait une petite crotte, elle a même pas quitté le nid du tout, parce que c'est vrai, je voyais pas de crotte dans la litière. Hein, la litière à l'intérieur, et là, ça a été changé. D'habitude, j'avais remarqué qu'elle sortait à peu près tous les 2 jours. Tous les 2 jours, je ramassais une traînée de merdouille. Hein. Et là, pas du tout. C'est parce qu'elle a fait sa crotte juste à côté de ses œufs. Bon, c'est pas top top. L'année dernière, elle l'avait pas fait ça. C'est pour ça que je lui ai nettoyé, je l'ai enlevé quand même. Et voilà, c'est vraiment une poule qui ne veut pas sortir du tout. Ça servirait à rien de la forcer et de la mettre ailleurs parce qu'elle en deviendrait complètement folle. Donc c'est pour ça on s'adapte au caractère et je lui apporte tout ce dont elle a besoin juste à côté d'elle. À manger, à boire, vraiment le plus possible à portée de bec. Il y a vraiment les pattes bien plumées. Hein.
Donc il a une tête crête et barbillon moyennement beau. Mais sinon, niveau plumage et coloris, j'aime bien quand même. Mais c'est vrai que Chéri, lui, je trouve qu'il a une crête vraiment splendide. Bon, elle n'est pas parfaite, mais elle est quand même plutôt régulière et vraiment bien dressée, bien droite, j'aime bien. Ça va, ma chérie? Oh, dis donc, hein. Elle me fait des feintes ce matin. La pauvre Piper, là, qui a plus beaucoup de plumes sur sa tête. Maman, mon bébé, tu me fais mal au cœur. Mais je sais pas pourquoi, ça doit être par rapport au coq, enfin surtout Chéri. C'était une des poules qui me paraissait la plus grosse. Parmi les plus grosses, bon, à part les 2 grosses Sussex. Mais maintenant, elle me paraît petite, Piper. J'ai changé de, je sais pas, de point de vue là-dessus. Ça va? C'est une vraie peau de colle, hein, la connue. Hein. T'as toujours pas de prénom, ma biche? Et la grise... Elle non plus, toujours pas. Je voulais trouver un prénom en rapport au fait qu'elle ait les yeux vraiment noir pétrole, mais j'ai toujours pas trouvé en fait. Ma bijoute. C'est vrai que Chéri, il embête pas Pimousse. C'est Pimousse qui... Enfin, Pimousse, il est jaloux parce qu'il voit que Chéri, forcément, hein, il avait commencé à s'intéresser aux poules 1 mois plus tôt, hein, donc il a de l'avance dans le cœur de ses miss. Du coup, c'est Pimousse qui est un peu jaloux et tout. Mais c'est vrai que les coqs... souvent, les petits coqs sont pires que les plus gros. Hein. Mais Chéri, lui, il s'intéresse pas trop. Hein. Je dis pas qu'il se laisse faire, hein, mais il va pas embêter Pimousse. C'est Pimousse qui est jaloux. Donc je suis un peu curieuse de voir sur le long terme au niveau de l'entente. Mais bon, j'avoue, je serais clairement pas étonnée si un beau jour, c'est plus possible. Hein. Mais j'espère pas. Si c'est juste des petites chamailleries gentillettes, c'est pas grave. Par contre, si c'est du combat de coq, là par contre, ça va être un peu plus gênant, hein, voire mortel pour l'un des deux. Oh, qu'il est beau, mon chéri. Oh, qu'il est joli. Bon, tu nous refais plus de parade parce que j'attends depuis tout à l'heure, mais non. Qu'on rigole un peu. Un Pimousse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je regarde derrière moi au cas où, mais non, il n'y a rien. Ma grosse biche. Oh, tu ma grosse biche. Tu ma grosse biche. Elle aime bien. Bon, là, il n'y a plus beaucoup de végétation. Hein. Je cueille des feuilles de trèfle. Puis je lui donne. Elle adore ça. Alors qu'elle peut se débrouiller elle-même pour les manger. Hein, mais elle aime bien que je lui en cueille. Alors, des fois, elle reste à côté de moi un moment comme ça. Puis je lui tends des feuilles de trèfle. Cul de babouin, là. Hein? J'ai jamais vu un plumage aussi moche. Ah, puis pour bien faire, les Sussex, ça fait pas vraiment de mue comme les autres poules. Ça se passe pas tout à fait pareil. Alors, quand est-ce que ça va se régénérer? J'en sais rien. On verra bien. Ouais, elle a des belles couleurs. Bah allez, tant pis, pas de parade. On y retourne. On va voir les cailles. Ah oui, je voulais montrer un truc. Je peux pas vous dire le nom de cette plante. C'est à peu près le seul îlot de verdure qui est. Et qui fleurit comme ça. Mais sinon, tout est mort, hein, tout est grillé. Hein. Donc à part ces touffes-là, voilà cette fameuse plante. C'est les seules touffes... bon, ça c'est un chardon. Seules touffes qui s'en sortent ici. Vraiment plus d'herbe. Hein. Pour ceux qui pensent que dans le nord, on a plus de chance, plus de pluie qu'ailleurs. On a plus de chance dans le sens où on monte un peu moins dans les 40 degrés. Mais là, encore aujourd'hui, on va être pas loin de 34 degrés. Donc bon. Coucou mes bijoutes, je vous avais pas allumé votre petite lumière. Hein. Bon là, il n'y aura pas d'œuf hein, du matin comme ça, mais... Enfin, je ne pense pas quand même, non.
Donc, je leur ai mis une petite petit cabanon. Pour ceux qui connaissent, c'est les Spoutnik, ce qu'on achète pour les rats domestiques. Ça date de l'époque où j'avais des rats. Généralement, ils aiment bien pondre dans ce coin là-bas. Ils commencent à avoir cette habitude-là. Bon, ça me dérange pas. Si je connais leurs petites habitudes et les endroits où ils aiment bien pondre, hein, autant que ça soit réuni à peu près ensemble. Donc j'ai refait du mélange. Je suis à peu près à 40% de miettes pintado d'indono. Donc un petit peu moins de la moitié, quoi. Hein. Et puis le reste, à part le blé qui est entier, mon grain de tournesol dans ce nouveau mélange, il n'y en a pas beaucoup. De toute façon, les graines de tournesol entières, ils les mangent pas trop. Et après, pois, il y a un pois entier, vous voyez ça, ils le mangeront pas. Qui est passé à la trappe apparemment. Pois, maïs, c'est concassé. Comme petite graine. Donc voilà, tout ce qui est petites graines, ils peuvent le manger, mais sinon ils n'y arriveraient pas. Hein? Je vous ferai votre nettoyage tout à l'heure, mes bijoutes. J'avais pas fait le remplissage hier soir. Hein. Donc voilà, tous les jours, on est à peu près à ce niveau-là. Moi, je rajoute une demi-pelletée à peine. Et je mets bien à plat près des ouvertures. Puisqu'ils passent toujours leur tête ici et ici majoritairement. Pour manger. Voilà. Bon, il reste un tout petit peu d'eau. Ça attendra un petit peu. Je vais faire le nettoyage après. Puis je remettrai tout bien. Je l'aime bien, c'est elle. Elle a une tête reconnaissable et je la trouve super mignonne. Ah, t'es super jolie, mon bijou. Oh, t'es belle, on dirait que tu souris. Oui, on dirait que tu souris. Tu es trop mignonne. Elle est super jolie, hein. Ouais. Allez, vous allez encore avoir chaud aujourd'hui. Après, ça va aller un peu mieux, hein. Les pupus. Ouais. Bah allez, à plus.